Je m'appelle Almudena Pano et je suis espagnole d'un petit village de Pyrénées en Espagne. J'ai fait plein d'études avant de faire de l'illustration. J'ai fait des designs, j'ai fait de la publicité, la communication et je n'aimais pas du tout. Donc je m'ai mis à l'Académie des Beaux-Arts à faire illustration et là c'était le coup de foudre, si on peut dire. J'ai rencontré Elisa Sartori, qui est devenue très amie et on a fait ensemble un collectif de fresques. Le collectif s'appelle Disimarte. On a des œuvres un peu dans différents endroits, mais aussi surtout à Bruxelles. Ce que j'aime beaucoup dans les fresques, c'est déjà que ça se trouve dans la rue, alors tout le monde peut profiter de l'art. Il y a les passants qui s'arrêtent à parler, ça j'adore. Et aussi de devoir se confronter avec des problèmes qu'on doit trouver la solution. Et quand tu as trouvé la solution, tu dis « Ah, j'ai arrivé à faire ça !» Donc c'est toujours différent. Histoire en morceaux. C'est l'histoire d'une petite fille qui adore jouer au foot. C'est interdit pour elle de jouer à l'intérieur de la maison, mais ces jours-là, elle joue à l'intérieur et elle casse un vase. C'est l'histoire un peu de comment elle va la reconstruire avec sa mère et comment elle va découvrir de nouvelles choses par rapport à ce travail qui au début c'était un peu pénible pour elle, mais que finalement c'était quelque chose qu'elle adorait faire. Toujours quand je travaille, je pense à quelque chose sur laquelle je voudrais parler. Quand il arrive quelque chose dans ta vie qui casse quelque chose, on a tous passé par un moment pareil, c'est pas la rupture avec quelqu'un ou les changements de relations avec quelqu'un ou un accident ou une nouvelle qui bouleverse ta vie et que tu dois faire quelque chose avec ça et tu dois reconstruire ta vie à nouveau. Au début, c'était très compliqué et que petit à petit, ça devient quelque chose de naturel. Et après, tu te rends compte que tu as créé quelque chose d'autre, que ce n'est pas comme avant. Finalement, ça crée ce qu'on est, nos individualités, l'histoire de notre vie finalement. Ici, dans ce cas-là, c'est elle qui a cassé quelque chose. Et sa mère, elle la gronde pas, elle l'aide à surmonter ça tous les deux ensemble. À la place de dire « Ah, t'es puni et tout », elle dit « Bon, on va créer quelque chose ». Et là, créer un lien plus fort entre la mère et la fille aussi. Il y a une pratique en Japon, quand les porcelaines ou les céramiques se cassent, il les reconstruit, il met des poudres d'or. Alors, tu vois, il ne cache pas les blessures de l'objet, sinon qu'il lui donne de l'importance et il lui donne la beauté. Et j'ai trouvé ça tellement beau, je dis « Ah, mais quelle métaphore magnifique !» Je ne voulais pas écrire sur les textes « Ah, il y a une technique en Japon ». Donc je me dis « Comment est-ce que je peux faire pour que dans les livres, ça se voit un peu qu'il y a cette référence du Japon ». Alors je me dis que de les faire passer par les illustrations un peu. Donc j'ai cherché dans des livres d'art japonais. Il y a toujours des paysages avec des motifs floraux, beaucoup d'animaux. Il y a aussi les stampes japonaises. Et aussi toujours chercher un peu que les images, même si c'est à l'intérieur de la maison, on pourrait penser que c'est des paysages. Par exemple ici, je me disais que c'était une image d'une cuisine avec des choses de petit déjeuner, mais en même temps ça fait un peu paysage avec les fleurs, les papillons qui sortent des motifs de la théière et l'espace un peu vague. Je voulais qu'il y ait la notion de temps. Et c'est pour ça que ça commence un peu en hiver et ça termine le printemps. Et aussi de l'espace, parce que je pense qu'au début, on est toujours à l'intérieur de la maison. Et au fur et à mesure que la fille, elle est curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a dans la vase, elle est aussi curieuse de ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, on finit les livres à l'extérieur de la maison. C'est comme une construction que tu fais de toi, de ton rapport avec le monde, de tes pensées, tes valeurs et tout, et après tu peux y aller à l'extérieur et les partager avec les autres. Donc, je voulais ça aussi, que ça se voit pas. C'est quelque chose que le lecteur, il va pas peut-être pas voir, mais c'était important pour moi quand même de les montrer.